Bonjour, je m'appelle Aurélie Turbelin, je travaille à la bibliothèque de Généton. Donc du coup, à la bibliothèque de Généton, on a choisi Le jour et l'heure. C'est un roman de Carole Fives édité à J.C. Lattès. Donc c'est un roman à plusieurs voix, où le personnage principal, c'est une femme, Edith, qui est atteinte d'une maladie dégénérescente. Et elle a pris l'initiative de mettre fin à ses jours par le biais d'un suicide assisté en Suisse. Donc on la suit pour son dernier voyage avec son mari, ses 4 enfants. Son mari est médecin et 3 de ses enfants aussi. Et ils partent de Lyon 3 jours avant, puisqu'il faut aller en Suisse 3 jours avant. C'est un roman à plusieurs voix, donc dans chaque chapitre, on est dans la tête d'un des personnages. On va être dans la tête de tous les personnages, sauf Edith elle-même. Contrairement à ce que je pourrais le dire, c'est pas un roman triste du tout. C'est un roman, une parenthèse, un récit de vie. C'est écrit avec beaucoup de douceur, de subtilité et même parfois avec un peu une pointe d'humour. C'est un sujet très grave que l'auteur a décidé de traiter, la fin de vie, c'est un sujet actuel. Mais elle a aussi pris le parti avec le personnage du mari de parler de la vision de la mort dans la société. Nous, ce qui nous a plu, c'est déjà c'est un roman court, il est très bien écrit, il est accessible, le fait qu'il soit court, et par contre il est très très intense. Et voilà, pour un sujet assez grave, il n'est pas du tout larmoyant et c'est ce qui nous a plu. Donc le premier passage, on est dans la tête l'une des filles et qui dit je ne réalisais pas vraiment ce qu'on allait faire là-bas. On vivait minute par minute et c'est ça la vie finalement. C'est minute par minute, le reste c'est du vent. Ça, ce passage il m'a beaucoup plu. Et puis une autre fille qui intervient, en fait ils font un peu la fête. Et ils boivent un petit peu, ils mettent de la musique et sa maman veut à tout prix écouter une chanson. Et elle dit, elle chantonnait, il lui restait moins de 12 heures à vivre, c'était pas un suicide assisté, non pas du tout. Ce n'était pas une pulsion de mort, bien au contraire. C'était une leçon de liberté, oui, comme nous tous, elle a essayé d'être libre. Pour moi ça résume bien l'esprit du roman.